Quand il lâche le clavier de sa fidèle Olivetti à Marguerite, Gérard de Villiers arpente les champs de bataille. Il y vient humer, sentir les pages de ses livres. Il m'avait dit un jour, « Celui qui s'arrête meurt ». Alors je le suis, même si sa course s'est un peu ralentie. Le soir de Noël 2010, au volant de sa Jaguar, il est victime d'un accident cardiaque. 7 heures d'opération et 3 mois d'hospitalisation. J'ai des problèmes avec mes pattes de derrière depuis mon opération cardiaque. Ça revient petit à petit parce que il ne faut pas oublier que jusqu'à fin juillet, j'étais dans un fauteuil roulant. Passer du fauteuil roulant à la Libye, c'est quand même pour moi un immense progrès et j'en suis bien content. Journaliste, écrivain, aristo, macho, on dit même de lui qu'il est assis juste à la droite de Gengis Khan. SAS, un succès d'édition depuis 1965. 5 ouvrages par an tirés à 200 000 exemplaires et traduits sur tous les continents. Aujourd'hui, le 191e numéro emmène l'écrivain de 82 ans en Libye. Dès les premiers jours du soulèvement en Libye, il y a un énorme dépôt d'armes de l'armée libyenne régulière qui se trouvait à Al-Beïda, ça se trouve pas loin de Darna, entre Benghazi et Tobrouk, a été pillé. Et dans ce dépôt, il y avait de tout. Il y avait des munitions, des Kalachnikov, des missiles. Mais il y avait quand même beaucoup de missiles sol-air. Vous aviez des SAM-7, vous aviez des SAM-16. Et tout ça, où sont-ils? Ils ont disparu. Alors, les locaux, ils ont ramassé les Kalash pour s'amuser, dirait-on. Mais par contre, les missiles, ils sont partis dans 2 directions. L'une vers le sud, le Mali, c'est-à-dire l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et l'autre vers l'Égypte. Les chancelleries et les gouvernements s'affolent. Les chiffres les plus fous circulent. De 5 à 10 000 missiles sol-air auraient disparu des casernes de Kadhafi. Alors l'enquête commence en Égypte, la porte de la Libye. Ce soir, rencontre discrète au Café Riche. Le contact est palestinien et grand spécialiste des milieux islamistes. Diplomate, services secrets en tout genre, partage volontiers certaines informations avec le père de SAS. Depuis 50 ans, l'écrivain s'est tissé un réseau d'informateurs tout autour de la planète. Réveil au bord du Nil, la terrasse d'un bel hôtel et le confort pour flatter le travail. C'est immuable. Chaque matin, les informations recueillies sont réunies et organisées. Je suis au Caire parce que le prochain SAS est axé sur la Libye, ou plutôt sur les islamistes libyens. Et mon histoire commence au Caire par un attentat qui rate au missile sol-air Strela russe, c'est-à-dire le SAM-16, contre un avion de la British Airways qui est en train de se poser. Et c'est pour ça que je voulais repérer l'endroit où, de l'extérieur de l'aéroport, on pouvait atteindre un avion qui se pose. Une précision quasi documentaire pour l'ancien officier de la guerre d'Algérie. Les cartes de presse exposées comme des trophées. Rivarol, Paris Presse et France Dimanche, les souvenirs d'un journaliste bourlingueur. Je pense que sans le journaliste, il n'y aurait pas eu de romancier. J'ai toujours fait de l'investigation. Donc ça me donne le goût de l'enquête, de chercher des choses, de rencontrer des gens, etc. SAS à Istanbul, Mission à Saïgon, Vengeance tchétchène, L'or de Moscou, Bagdad Express, ces titres sont un tour du monde. Baroudeur planétaire, aussi à l'aise dans un cockpit qu'en première classe, couvert d'un gilet pare-balles sous le siège de Sarajevo ou en chemise pour saluer le grand Mandela. L'écrivain affiche dans ses romans sa passion de la géopolitique, sa haine du communisme, de l'islam et son obsession pour les femmes, une obsession toute sexuelle. Misanthrope, son amour, il le garde pour ses chats. Les repérages terminés au Caire, direction la Libye. Cap sur Benghazi,
la rebelle. Le 17 février 2011, la ville se soulève contre Kadhafi. La riposte du dictateur est terrible. Une colonne de chars, d'engins blindés et d'hommes en armes avance pour écraser la révolte. Kadhafi a ordonné la mise à mort de Benghazi. Le salut de la ville vient du ciel. Le 20 mars, au petit matin, des avions français et britanniques écrasent les tanks de Kadhafi sous un déluge de feux et d'acier. Il fait peut-être 50 degrés sur le tarmac de l'aéroport, mais nous sommes accueillis par des remerciements. Aucune douane, aucun contrôle, le passeport français comme un viatique. Benghazi est une ville ouverte. Taxi et en route pour le centre-ville. Mais déjà la musique est différente. Les paroles sont amères. Il vient de dire que Kadhafi est parti, mais que ses hommes, ceux qui dirigeaient le pays, sont toujours en place. Premier checkpoint, premier contrôle, les hommes en armes veillent sur notre hôtel. Usu, les palmiers, c'est le nom de notre hôtel sur le front de mer. Le nouveau drapeau flotte sur le port de Benghazi, aux couleurs de l'ancienne monarchie. They haven't got like a headquarters or... Do you know Katiba, Foudail? Avec Gérard de Villiers, les journées commencent tôt. À 82 ans, il n'a pas de temps à perdre. They don't exist anymore. No. I can take you to where it was before, like the buildings and all the burnt houses. Première visite, le palais de Kadhafi. Un immense complexe qui abritait garnison, prison, dépôt d'armes et palais. Le symbole de la puissance du dictateur au milieu de Benghazi. Seule la mosquée est épargnée. Cachés sous nos pieds, des souterrains mènent aux prisons et à d'immenses dépôts d'armes. Aujourd'hui, tout est vide et les armes ont disparu. Certaines aux mains des combattants de la Révolution, d'autres de trafiquants, jusqu'à celles de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tout le monde s'est servi à la chute du guide Mouammar Kadhafi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux. Avant, si on venait ici, on risquait de se faire tirer dessus. Mais maintenant, on peut rentrer dans la propriété et faire ce que l'on veut. Ils nous appelaient les rats, mais aujourd'hui, c'est qui le rat? Benghazi est aux mains des milices. Gérard de Villiers veut se rendre au marché aux armes. On peut facilement acheter fusils et munitions au cœur même de la ville. Un trafic troublant. Très vite, nous sommes chassés et trouvons refuge au marché aux oiseaux voisin. C'est beaucoup plus calme. Il y a un Libyen au teint basané
groupe qui n'a pas apprécié vraiment la présence d'étrangers, et surtout d'un étranger avec une caméra, que tirait une courte rafale de Kalachnikov en l'air en expliquant que c'était très facile de tirer en l'air, qu'on pouvait aussi tirer sur quelqu'un. Les milices sont omniprésentes. De nombreuses sources affirment d'ailleurs qu'elles sont contrôlées par les islamistes du GISL, les groupes islamistes combattants libyens. Des djihadistes qui ont combattu en Afghanistan aux côtés de Ben Laden. Ce sont des rumeurs que Kadhafi a lui-même propagées. En Libye, il n'y a ni Al-Qaïda, ni extrémistes. Si vous rencontrez quelques combattants au visage impressionnant, qui peuvent évoquer des islamistes, ce sont tout simplement des jeunes qui montent au front et qui n'ont plus le temps de se raser. En plus, ils portent des fusils, ils peuvent évoquer Ben Laden ou je ne sais qui. Message reçu, c'est donc par manque de rasoir que nous pouvons confondre combattants et islamistes. Nous sommes attendus boulevard Nasser par un responsable du Parti des Frères musulmans. Longtemps interdit, le parti est aujourd'hui prédominant sur Benghazi et sa région. Le thé est sucré et fort, mais le discours rassurant ne convainc guère Gérard de Villiers. C'est le discours d'un islamiste, donc il y a beaucoup de langue de bois, on explique que finalement la charia et la démocratie c'est parfaitement compatible, mais tout en restant quand même assez flou. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que dans ce pays qui est profondément islamiste, la charia est déjà appliquée, sauf peut-être dans ses formes les plus extrémistes, comme couper la main des voleurs, etc. Mais vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de l'alcool, c'est la charia. Il n'y a pas un endroit en Libye où on peut vendre de l'alcool ouvertement. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il dit pour expliquer ça? Il dit, bah oui, mais si la plupart des gens ne veulent pas, il ne faut pas en avoir. Voilà. Les murs chantent la haine de Kadhafi et la gloire des héros de la Révolution. La place Tahrir, la place de la Liberté, s'est transformée en une immense mosquée à ciel ouvert. Discours, prêches, tout se mêle. Et c'est au cri de Allahu Akbar, Dieu est grand, que sont célébrés les martyrs tués au combat. L'islam, c'est la loi de Dieu. La démocratie, c'est la loi des hommes. C'est tout. Dans l'islam, il n'y a qu'un pouvoir, c'est celui de Dieu. Point, période, finie. Tout va à Dieu et vient de Dieu. Nous sommes perdus, mais un kidam nous indique le chemin pour l'ambassade américaine qui, elle, s'imagine clandestine et cachée. L'idée, c'est de rencontrer ce monsieur Nathan Fek et de lui poser des questions sur ce que font les Américains à Benghazi, puisque officiellement, il n'y en a pas. Faut pas oublier qu'officiellement, personne n'a de gens à terre, ni les Français, les Américains, ni les Anglais. Ça sera off the record avec le diplomate américain, bien sûr. Il m'a donné une analyse très, je pense, assez exacte de la situation qui est en train d'échapper aux Occidentaux. Parce qu'on s'est tellement lié les mains, d'une part avec le CNT qui n'a pas d'appui, et d'autre part, pendant ce temps-là, les islamistes font leur trou tranquillement. Sous la surveillance de quelques soldats d'élite françaises et britanniques, la foule se presse place de la Liberté. Nicolas Sarkozy, le président français, et David Cameron, le Premier ministre britannique, viennent apporter leur soutien au CNT, le Conseil national de transition libyen, et au peuple de Benghazi. Quand Nicolas Sarkozy est venu faire sa visite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a quand même été accueilli au départ au cri de Allahu Akbar. Et les gens, les combattants normaux, ils passent leur temps à hurler Allahu Akbar. C'est leur devise, c'est Dieu est grand.
ou Dieu le plus grand, enfin comme on veut. C'est très intéressant, parce que c'est pas du tout... c'est pas vive la démocratie. Hein. Comme sortis d'une boîte magique, voilées ou en niqab, les femmes sont là pour saluer l'homme qui les a sauvés des tanks de Kadhafi et de la mort. Amis de Benghazi, nous vous demandons une chose. Nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye divisée. Libérés de Kadhafi, les oppositions renaissent. Les provinces de l'Est et de l'Ouest se disputent le contrôle du pays et les milices n'ont toujours pas rendu leurs armes. La visite de Cameron et de Sarkozy, c'était du service après-vente. Donc, ils venaient essayer de recueillir le fruit de leur attitude politique. Alors, le fruit politique, vive la France, merci la France, etc. Et le fruit commercial. Une guerre nécessaire pour établir la démocratie, peut-être. Mais pour le fruit de leurs efforts, la rumeur accorde aux Français 35% de la manne pétrolière libyenne. Démenti catégorique de la compagnie Total. Sur la route du terminal pétrolier de Ras Lanouf, les checkpoints se succèdent. C'est autour de ces torchères qu'ont eu lieu les combats les plus violents, chaque camp voulant s'assurer le contrôle du pétrole. L'avenir du pays passe par ce pétrole, son seul trésor. Les compagnies occidentales sont à l'affût, il ne manque que la paix. Une paix difficile à trouver. Le 28 juillet, le général Younes est assassiné par sa propre escorte. Le gouvernement provisoire lui avait donné comme mission de fédérer les milices sous un commandement unique. De Villiers est reçu à la villa de la famille du général Younes. OK. Everybody heard of the murder of General Younes. I think that you must have an opinion of who decided to have him dead. Ils m'ont confirmé que Younes avait bien été assassiné par les islamistes à cause de son rôle fédérateur et surtout fédérateur laïque, disons. Fédérateur et laïque, le général Younes dérangeait les islamistes et sans doute certains membres du gouvernement provisoire. Le futur de la Libye n'est peut-être pas laïque. Le général Younes demanda sèchement au chef de la Katiba, Abou Qoutada, pourquoi m'a-t-on amené ici, pourquoi m'a-t-on désarmé? Abou Qoutada leva l'index droit vers le ciel. Personne n'est plus puissant que Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, fit-il avec emphase. Tu n'es qu'un chien, un mécréant, tu dois mourir. À l'est de Benghazi, vers les montagnes de la Cyrénaïque, la petite ville de Darna, un fief islamique qui s'est toujours opposé au pouvoir de Kadhafi. Non, il s'appelle Abdel Karim Al-Assabi. Ce matin, Gérard de Villiers recherche la mosquée du Cheikh Choukri Al-Assi. Darna, ça a toujours été un fief islamiste et djihadiste. Les Américains avons découvert en Irak une liste de 115 djihadistes libyens. Allez. Zo. Wohin wir gern. Comment les gens qui sont partis au djihad en Irak ou en Afghanistan se sont-ils trouvés, regroupés? Qui les a aidés? Enfin, comment ça s'est passé? Les documents saisis en 2007 en Irak par les forces américaines contiennent une liste de 600 combattants étrangers, membres d'Al-Qaïda. 112 sont des Libyens, presque tous originaires de Darna, tous fidèles à cette mosquée. C'est une ville profondément religieuse, profondément islamiste. Et la mosquée dans laquelle nous avons été est la mosquée traditionnelle des islamistes et des djihadistes.
Dernière soirée à l'hôtel Usu. Pour Gérard de Villiers, le bilan est sans appel. Al-Qaïda au Maghreb islamique a bien profité de la révolution pour récupérer des armes et les islamistes ont infiltré les groupes combattants. Il faudra maintenant au nouveau gouvernement négocier à prix fort leur alliance. Alors certains, tournés vers le ciel, prient un Dieu qui leur amènera peut-être la paix. Un drôle de voyage avec un drôle de personnage. Déjà, il me parle de son prochain voyage à Moscou. Naïf, je lui demande qu'est-ce qui pourrait bien l'arrêter. À part la mort, je vois pas grand-chose. Vous savez, moi, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. J'ai jamais prétendu faire de la littérature. Moi, je me considère plus comme un conteur. Un conteur qui fait un peu des contes de fées pour adultes. Ça. Pour faire des contes de fées pour adultes, des SAS, la recette est simple. Une enquête précise, de la violence, du sexe et une bonne couverture. Une belle photo de couverture de SAS, c'est sûrement une puissance érotique associée à une puissance d'armes. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là la formule qui a fait le succès de SAS. Parfait. À Benghazi, les armes se sont tues, pour l'instant. On y chante la gloire d'Allah, le Dieu Tout-Puissant. Kadhafi est enterré quelque part dans le désert. Les autorités, elles, admettent n'avoir retrouvé que quelques centaines de missiles sur les milliers de disparus. Et en ce dimanche 23 octobre, 3 jours après la mort du dictateur, le Conseil de transition proclame le pays libre et annonce que la nouvelle législation du pays sera fondée sur la charia, la loi de Dieu.